J'interromps la séance pour passer la parole au collectif Thorez. Oui, vous êtes là. Je vous en prie, mesdames. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs les élus. Je vous remercie au nom du collectif de nous accorder ce temps de parole. L'objet de notre intervention concerne les problématiques de l'apprentissage de la natation et du sport santé, scolaire, club, association particulier, dans notre ville de Montreuil. Elle concerne évidemment la fermeture de très longue durée, d'avril 2023 à septembre 2024, du stade nautique Maurice Thorez et les difficultés que vont rencontrer les usagers qui seront privés de leur piscine, mais pas que. Parents d'élèves, instituteurs, FCPE des écoles et collèges de notre ville, UCL de Montreuil, seniors, présidents de clubs, compétiteurs, athlètes de haut niveau, entraîneurs, personnes en situation de handicap, en maladie de longue durée, vous êtes nombreux à avoir rejoint le collectif et à nous soutenir ce soir, ici aussi. Vous témoignez de l'activité et de la vivacité qui existe dans notre ville autour de cette piscine. Et dès aujourd'hui, comment notre ville peut se préparer à la problématique de la fermeture de très longue durée du bassin Maurice Thorez sans risquer de compromettre notre avenir, l'avenir du savoir nager, qui est devenu une priorité d'enseignement dans toutes les écoles de France et sur lequel les pouvoirs publics en Seine-Saint-Denis se sont très fermement engagés compte tenu de la situation. Un enfant sur deux ne sait pas nager dans notre département. L'avenir des adeptes du sport santé, qui est devenu un enjeu sociétal et une priorité publique pour faire baisser les dépenses de santé. Et l'avenir des athlètes nautiques montreuillois, ils sont actuellement si bien placés dans les compétitions régionales et nationales. Le RSCM, le club phare de notre ville, est le premier club du département de Seine-Saint-Denis et une vingtaine de ses nageurs sont classés haut niveau. Ce n'est pas rien et c'est une chance pour ce département populaire d'être arrivé à un tel niveau en ce qui concerne les valeurs de représentation. Tous dépendent de Maurice Thorez et tous se doutent bien qu'il n'y aura pas de place pour tous ces usagers de Montreuil en matière de créneaux dans les autres piscines du 93. Elles sont déjà utilisées par d'autres écoles et clubs de leur ville et elles sont déjà surchargées. Et avec la meilleure volonté qu'Est Ensemble pourra nous témoigner et même mettre en œuvre en matière de créneaux pour nous aider, les bassins ne sont pas extensibles. Donc pour l'instant, malheureusement, à part se serrer comme des sardines, dans les autres bassins du 93, éloignés géographiquement et inaccessibles à pied, avec des créneaux à des heures impossibles, la galère quoi. Aucune autre mesure compensatoire à cette fermeture n'est prévue par Est Ensemble et notre mairie. Nous avons déjà éprouvé des fermetures de longue durée avec le Covid et certaines générations ne se remettront pas d'une nouvelle fermeture aussi longue dans cette ville. Ce sont des générations qui vont être sacrifiées. C'est le facteur humain. Sur le plan matériel, concernant le stade nautique, on savait qu'il y avait des travaux de rénovation à faire dans notre piscine, une partie du toit, le réseau d'eau, la chaufferie. Pour ces travaux, il y a toujours des subventions possibles à obtenir au fur et à mesure et avec des périodes de fermeture de bassin moins longues et étalées dans le temps. Cette solution a l'avantage de ne pas priver les usagers de leur piscine trop longtemps et surtout de ne pas risquer de faire couler l'existant, le facteur humain. Avec la subvention des JO dont on hérite, le montant des travaux est devenu pharaonique parce qu'il y a aussi une mise aux normes olympiques à la clé qui est très longue, très coûteuse et conditionnée dans le temps. Et les subventions de la Solidéo ne dépassent pas 5 millions d'euros sur 22 millions. Mais a-t-on réellement besoin de creuser le bassin pour continuer à apprendre à nager à Maurice Thorez ? À moins que l'on ait d'autres projets sur les fonctions de ce stade nautique, mais cela nous concerne. Alors,
Nous posons la question, ne serait-il pas plus sage pour un projet de rénovation d'obtenir plus de subventions en étalant ces travaux dans le temps, ce qui contenterait tout le monde? Ne serait-il pas moins périlleux de ne pas agir dans l'urgence, car les usagers d'ici, attachés aux valeurs du sport et à l'éducation populaire, ne comprendraient pas que se mettent à dysfonctionner des équipements reconnus d'utilité publique? Il est donc légitime de se poser ensemble la question du sens de ce projet et du type de sacrifice qu'il inflige aux citoyens usagers de notre ville. Car en l'état des aménagements prévus pendant la fermeture, ce projet est totalement incompatible avec la continuité de notre pratique ici à Montreuil. Dans certaines villes, Besançon, Brest, Saint-Germain-en-Laye, les collectivités se sont dotées d'une piscine hors sol de proximité pendant toute la durée de fermeture de leur bassin, et ça a permis à la majorité des usagers de continuer à pratiquer afin de pouvoir garantir l'enseignement et la pratique dans des conditions réalistes, à proximité, dans une infrastructure qui leur est dédiée et avec la plus grande majorité de leurs entraîneurs et du personnel, car des licenciements massifs sont en train d'être opérés actuellement. Afin de mettre toutes les chances du côté des Montreuillois et de leurs agents, la question que nous vous poserons maintenant est: est-ce que les représentants politiques de notre ville sont prêts à se mobiliser pour obtenir une piscine hors sol durant toute la durée des travaux du stade nautique en compensation à cette fermeture de longue durée? Compensation qui représenterait une part somme toute assez négligeable des subventions qui vont être allouées à ce projet, mais qui représente surtout une attente juste et légitime envers les citoyens usagers de notre ville. Merci. Merci beaucoup, mesdames. Donc, je réouvre la séance et je passe la parole à Anne-Marie Egaz, vice-présidente au sport d'Est Ensemble, pour les réponses de l'exécutif. L'exécutif d'Est Ensemble, du coup. Oui, donc il est vrai que la fermeture du stade nautique qui avait été prévue du 1er avril au 1er septembre 2024 avait été annoncée, et assez récemment, des sondages complémentaires ont été réalisés et nous avons eu la mauvaise nouvelle, donc effectivement, de découvrir qu'il y avait un problème au niveau de la structure du bassin et il y avait une nécessité de soutenir ce bassin et les murs périphériques, d'où cette nécessité. Et c'est vrai que c'est une très mauvaise nouvelle parce que effectivement, ça compliquait je dirais la réorganisation de l'activité associative et scolaire sur cet établissement. Mais je voudrais quand même dire et être très clair sur le fait que c'est pas à cause des Jeux ou de supposées mises aux normes que nous réhabilitons le stade nautique. C'est bien plus à cause d'une dégradation qui s'est faite depuis les années 60, puisque cet équipement date des années 60, 66 très exactement, et donc il s'est dégradé au fil du temps. Il y a eu une réhabilitation en 2006, puis une tempête qui a effectivement arraché le toit et qui a fragilisé la structure. Donc cet équipement, de fait, devait être habilité dans les 5 années. Et je dirais que nous avons saisi l'opportunité des Jeux, justement, pour pouvoir financer cette réhabilitation et avancer cette réhabilitation pour pouvoir mettre en place une politique de sport santé, de savoir nager, et proposer un meilleur confort aux sportifs sur cet équipement. Donc, je le martèle, c'est encore une fois, c'est pas les Jeux à cause des Jeux, mais c'est bien au contraire, se servir des Jeux pour avoir des financements. Et ces financements, nous avons d'ores et déjà 10 millions d'euros de financement pour cet équipement, ce qui est quand même assez exceptionnel en la période, puisque on l'a vu à travers les commentaires sur le ROB, l'augmentation des matières premières et l'augmentation, enfin le contexte qui est très incertain au niveau des finances publiques fait que beaucoup de villes ont je dirais, limiter leurs investissements et repousser des rénovations et des réhabilitations d'équipements. Donc là, nous avons l'opportunité,
avec les Jeux Olympiques et dans les financements sur des équipements qui soient sportifs ou culturels, à partir du moment où on a un financeur, c'est les dominos et ça permet d'autres subventions par la suite. Par ailleurs, cet équipement se veut aussi exemplaire en termes énergétiques. On a parlé de la crise de l'énergie, de la sobriété énergétique. Maurice Thorez, comme les nombreuses piscines que nous avons sur notre territoire, est une passoire énergétique et une empreinte carbone qui est juste catastrophique. Et donc ces travaux vont nous permettre, au-delà de réparer tout ce qui est bassin, structure, d'avoir vraiment un effet sur la rénovation énergétique. On va pouvoir diminuer la consommation d'eau de 50%, ce qui est énorme, et voilà, d'avoir des actions sur différentes cibles énergétiques. Donc cette réhabilitation va permettre, encore une fois, de réhabiliter, enfin, cette réhabilitation va permettre, donc, je dirais, de diminuer l'impact environnemental de cet équipement et de permettre aussi de diminuer le coût pour les collectivités et les habitants et les habitantes de ce territoire, justement par l'obtention de ces subventions. Alors bien évidemment, en tant que vice-présidente au sport, et la commande que nous avons fait au service, c'est de bien évidemment trouver, faire en sorte que toutes les activités au sein de cette piscine puissent être redéployées sur le territoire et au plus proche de la piscine. Et donc pour les publics scolaires, du 1er avril au 30 juin, je peux vous dire, et on l'avait d'ailleurs évoqué lorsqu'on s'est vu le 25 janvier, que du 1er avril donc, au 30 juin, donc les 2 mois ajoutés à la période qu'on avait annoncée déjà depuis quelques temps, tous les cycles scolaires qui devaient être accueillis au stade nautique seront placés principalement au mur à pêche, donc, et sans impacter les écoles du Haut-Montreuil, qui sont déjà au mur à pêche. On est en train d'étudier, enfin la question des transports pour cette période est réglée entre l'Éducation nationale et Montreuil, puisque nous travaillons de concert avec Montreuil, donc Montreuil Est Ensemble et l'Éducation nationale. Pour la saison, donc pour la saison 2023-2024, 95% des classes sont déjà redéployées pour l'instant au mur à pêche, Bagnolet et Romainville. Le travail complémentaire est en cours avec les services de Montreuil, encore une fois, et l'Éducation nationale. Pour les collèges, 70% des créneaux sont préservés pour l'année prochaine, en privilégiant les 6e, puisque on sait qu'effectivement, en 6e, un enfant sur 2 ne sait pas nager en Seine-Saint-Denis. Donc, sur les piscines des murs à pêche, Bagnolet, Romainville et les Lilas également. Pour ce qui concerne les associations sportives, donc nous avons eu de nombreux échanges avec les associations depuis le mois de juin. Toutes leurs propositions ont été validées et d'autres sont en cours d'examen, comme pour, par exemple, les clubs de plongée qui se réunissent la semaine prochaine pour se partager des créneaux à Bobigny et à Bondy. Nous avions rencontré des difficultés sur le kayak, pour le kayak, et nous leur avons proposé des stages pendant les vacances, ceux qu'ils ont acceptés. Pour ce qui concerne le RSM, donc la natation, toutes les activités comme les groupes Savoir Nager, groupe Éveil, compétiteurs, aquagym sont redéployés, soit une quarantaine de groupes sur les murs à pêche, Bagnolet, à l'exception des bébés nageurs, aquabike, aquafitness et grande profondeur. Donc vous voyez qu'on arrive à déployer quand même beaucoup d'activités. Nous avons maintenu des créneaux pour les compétiteurs sur la période de 1er juin jusqu'à la mi-juillet, et comme convenu donc avec la présidente du RSM. Pour ce qui concerne le groupe élite, on avait proposé des solutions à la présidente du CSCM, mais qui a préféré une solution hors Est Ensemble à Fontenay. Pour la saison prochaine, toutes les demandes faites par le RSM en décembre 2022, donc, toutes les demandes faites par le RSM, demandes qui avaient été faites en décembre, sont satisfaites à l'exception de l'Aquabite. Et pour les autres clubs, ils ont des propositions à hauteur, ou voire même supérieures à ce qui leur était proposé en avril-mai. Donc voilà, donc on a encore pour, j'irai aller au meilleur des solutions pour l'ensemble, encore une fois, des usagers et des usagères. Concernant votre proposition de la piscine mobile, bon, bah, vous pensez bien qu'on y avait pensé, hein, puisque l'été on met des piscines éphémères grâce au JO d'ailleurs. Donc on avait envisagé effectivement un site à Arthur H, mais pour des raisons techniques indiquées par les services techniques de Montreuil, c'est pas possible.
parce que mettre un bassin, ça nécessite une évacuation d'eau, des circuits électriques, ça a des obligations réglementaires, pardon, et il n'y avait pas un foncier suffisant pour avoir une emprise au sol de 400 mètres carrés, avec des fondations suffisamment fortes pour soutenir un tel bassin. Vous citez Saint-Germain, mais à Colombes, donc Colombes avait eu aussi la même idée que nous, puisqu'ils ont la même difficulté que nous, puisqu'ils réhabilitent leur piscine également. Ils avaient pensé mettre une piscine mobile dans un quartier, et pour les mêmes raisons que j'ai évoquées, ils ne le font pas. Donc, voilà, malheureusement, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on redéploie donc toutes les activités sur les piscines assez proches, mur à pêche, Romainville, Bagnolet, et pour les collèges, au Lilas. Et encore une fois, on travaille de concert avec l'éducation nationale, les associations et la ville de Montreuil, bien évidemment. Donc, je conclurai pour dire que Est Ensemble, à travers la réhabilitation, à Est Ensemble, il y a 11 piscines. Nous avons réhabilité Bobigny, Pantin. On a des piscines comme Bagnolet, Noisy qui sont dans un état catastrophique, qui vont être réhabilitées. Et bien évidemment, ces réhabilitations participent ou s'inscrivent dans cette politique sportive qui veut réduire les inégalités dans l'apprentissage du savoir nager et développer une offre de loisirs diversifiés pour nos publics et les rendre accessibles aussi aux personnes porteuses de handicap, parce que j'ai oublié de souligner que grâce à la réhabilitation du stade nautique, la piscine sera mieux organisée, plus fonctionnelle pour les PMR et les gradins accessibles, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire, j'ai essayé de ne pas être trop longue. Merci beaucoup Anne-Marie Gaz. Peut-être quelques mots pour compléter. D'abord vous dire que le sujet des travaux à Maurice Thorez m'a fait beaucoup hésiter sur la décision à prendre. Pour une raison d'abord simple, c'est que pour ce qui me concerne en tant que votre maire, le fait que la piscine ne soit pas tout à fait aux normes olympiques et qu'il manque 1 centimètre par-ci ou 1 centimètre par-là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Au sens où, pour moi, nos équipements sportifs ne sont pas centrés sur l'élite, mais centrés sur la masse et la politique du sport pour tous. Donc, ce n'est pas la mise aux normes olympiques qui a penché en faveur des travaux, bien au contraire. C'est le fait que, allant sur place, 3 problèmes d'importance, comme l'a dit Anne-Marie Eugas, devaient de toute façon être réglés pour la plupart d'entre eux dans les 5 ans, selon les bureaux de sécurité que nous avons, pour d'autres dans les 10 ans. Quels sont ces 3 problèmes principaux? Le premier problème, c'est la toiture et les effets de l'humidité et des problèmes de jointure sur la solidité du bois là qui porte, je sais pas le terme technique, des charpentes du toit. Deuxièmement, ça a été dit, c'est évidemment la question des fondations et le problème de l'infiltration sur les bases porteuses du bassin. Et le troisième problème qui est plus invisible mais qui est tout à fait réel et que nous connaissons à peu près dans toutes les piscines, puisque nous avons été amenés, même pour des piscines provisoires, à changer les systèmes d'aération de l'air, le problème de la filtration et du débit d'air dans la piscine. Du coup, une fois que nous étions dans le raisonnement arrivé à la conclusion de la nécessité, je le rappelle, non pas de la modification olympique, mais du changement d'un certain nombre d'éléments structurels à moyen terme, 5 ans pour la plupart et 10 ans, il a fallu se poser la question de comment on allait financer cela. Et à ce point-là, il y a eu cette opportunité que sont les Jeux Olympiques, au fond pour permettre de prendre en charge des travaux nécessaires de rénovation de Thorez par les subventions qui
sont beaucoup plus importantes que ce que nous pouvons avoir d'ordinaire. On a comme comparaison la piscine des murs à pêche, ou encore la piscine qui va être reconstruite à Bagnolet, où en fait les taux de financement sont de l'ordre de 10 à 15%, et tout le reste est à la charge des collectivités locales. Voilà le contexte de notre décision, et avec un élément supplémentaire qui nous a tous fort fâchés, qui est d'être obligé d'expliquer maintenant que pour des raisons qui tiennent pour partie à des découvertes liées à des sondages et pour d'autres à des choses que nous aurions pu prévoir, devoir fermer 3 mois plus tôt Thorez, alors que nous aurions souhaité que toute la saison scolaire soit permise, et donc que nous commencions les travaux que fin juin. On s'était résigné à fin mai et on a dû encore une fois se résigner à fin mars, de manière à éviter une séquence en 3-8 qui est, on le sait d'expérience, extrêmement difficile pour tout le monde. Voilà les explications. Je sais qu'elles ne répondent pas à l'attente légitime des usagers de se dire, mais au fond, on aimerait bien que ça reste ouvert le plus longtemps possible. Ce qui est certain, c'est que vous pouvez compter sur notre engagement pour essayer d'ouvrir toutes les options qui permettent de répondre, comme l'a dit Anne-Marie Eugas, au maximum, sinon à 100% des demandes. Et je précise que s'agissant du savoir nager, nous avons aussi considérablement révisé notre politique de manière à ne plus avoir des choses étagées dans le temps, mais une concentration des créneaux que nous donnons, dont il s'est révélé dans les études qui ont été faites sur l'apprentissage des gamins que c'était beaucoup plus efficace d'avoir beaucoup de séances concentrées pour l'apprentissage de la natation, plutôt que comme ça se faisait il y a encore 5 ou 10 ans, des choses trop étalées. Je vous remercie et je passe un instant la présidence à Gaylor Le Shaker pour la poursuite du Conseil. Chers collègues,